En 2026, toutes les entreprises devront passer à la facturation électronique qui devient obligatoire et il faudra utiliser un outil qui est conforme par l'État pour cela. Et dans cette vidéo, je vais te partager l'outil que j'utilise en version gratuite qui, pour le coup, propose la facturation électronique pour être en règle. Et il faut savoir que tu vas pouvoir aussi commencer dès maintenant, pas forcément attendre la dernière minute pour que tout soit nickel directement. Donc on est parti sur mon écran. Alors cet outil, c'est Indy. Il faut savoir qu'Indy, ils ont aussi une version payante. Moi, dans mon cas, je me sers de la version gratuite depuis plus de 2 ans. Elle est excellente. Et aujourd'hui, eux, ils vont permettre de pouvoir faire la facturation électronique, donc en étant bien conforme à l'État. Et d'ailleurs, c'est lancé ce mois-ci. Donc là, c'est pas encore définitif. Mais pour le coup, je te mettrai de toute façon un lien à cette vidéo pour que tu puisses créer ton compte directement gratuitement. Et ici, ils ont un petit élément anticiper sereinement la facturation électronique avec Indy. Donc on peut voir que c'est dès septembre 2026, elle sera obligatoire. Et avec Indy, ça, on reste au moins conforme. Et aussi, on est sur un outil qui est gratuit, propose des versions payantes, mais encore une fois, qui ne sont pas obligatoires. Et on peut le voir, moi je me suis inscrit pour être informé en priorité. Et comme ça, dès que c'est activé, je pourrai la mettre en place. Et on peut voir que ça va être directement disponible dès juin 2025, donc très certainement fin du mois. Donc au moment où tu regardes cette vidéo, si c'est après juin 2025, il y a de fortes chances que ce soit déjà disponible et au moins tu es sur un outil qui est conforme parce qu'il faut savoir que ça suffira pas aujourd'hui de faire juste des factures. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire des factures via un document Word ou même via des outils en ligne si pour le coup ils ne sont pas entre guillemets accrédités par l'État pour la partie facture électronique. Donc ça c'est vraiment un bon point. Donc je te mets de toute façon le lien dans cette vidéo pour que tu puisses te créer un compte gratuitement et je vais te montrer comment ça marche ensuite pour faire une facture très simplement et faire ta facturation électronique. Alors pour le coup tu arrives ici, là tu as plusieurs onglets, donc pilotage, alors j'ai pas cliqué dessus sinon je dois reflouter plein d'informations, mais concrètement ça permet de voir l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois, semaine après semaine, les hausses, les baisses, etc. Après on a la partie transactions, alors moi tu peux voir que j'en ai pas mal, j'en ai 185, en fait c'est les transactions du compte bancaire de mon entreprise qui vont remonter et après sur ces transactions je peux les relier à des factures, etc. Ensuite, à faire, ça c'est Indy qui va des fois nous faire des propositions par rapport à des choses qu'il ne faut pas oublier, que ce soit des déclarations ou certaines optimisations qu'on peut mettre en place par rapport à notre entreprise. Et la partie facturation qui est la partie la plus importante, en sachant que là, je vais te montrer comment ça se passe pour faire une facture très simplement. Et quand on aura la partie facturation électronique qui arrive ce mois-ci, pour le coup, ça bougera pas forcément au niveau de l'interface, c'est juste que ça sera une partie facturation électronique qui sera vraiment conforme. Et ce qui est bien, c'est qu'ils le mettent en place bien avant septembre 2026 parce que en fait ça va être très compliqué pour les personnes qui commencent en septembre 2026 à s'intéresser à la facturation électronique parce que notamment les anciennes factures, ils vont devoir gérer pour repasser après sur des factures conformes, etc. Donc ça va pas forcément être évident et en sachant qu'en plus la facturation électronique ça concerne toutes les activités, donc ça aussi c'est un élément important. Donc ensuite pour créer une facture on va dans nouveau tout en haut à droite et là on a plusieurs possibilités, créer devis, créer une facture et ensuite là en fonction de ce qu'on souhaite on crée un devis ou une facture. Moi je vais te montrer juste avant comment déjà on ajoute un nouveau client et ensuite ce nouveau client comment on lui crée une facture. Donc créer un nouveau client juste ici, alors notre client ça peut être une entreprise mais ça peut aussi être un particulier. Donc si c'est une entreprise ça peut être ici le nom de l'entreprise, le SIRET, le numéro de TVA si l'entreprise a un numéro de TVA et son adresse. Et ensuite si c'est un particulier, alors là c'est plus simple, c'est nom, prénom, le contact c'est pas obligatoire. Et ici, l'adresse qu'on peut aussi rajouter du client directement. Et une fois que c'est fait, on peut directement cliquer sur enregistrer. Alors moi, j'ai déjà mes clients qui sont ajoutés. Donc toi, dès que tu auras ton client qui est ajouté, tu peux aller dans nouveau juste ici et tu verras que tes clients seront là. Donc moi, j'en ai que 2 sur mon compte Indy. Pourquoi? Parce que je suis freelance et pour le coup, dès que j'ai des clients avec qui je ne travaille plus ou c'était des missions vraiment juste one shot une fois, je les supprime pour éviter après d'avoir à rechercher dans une liste de clients. Donc là, je vais te montrer, on clique sur créer une facture juste ici et tu vas voir que c'est vraiment un outil qui est incroyable Indy parce qu'en fait, tu peux tout personnaliser comme tu le souhaites et surtout, c'est hyper rapide. Donc premièrement, ici, le design, si toi, au niveau du design, ça ne te correspond pas totalement, tu veux changer les couleurs, etc., tu peux aller dans les réglages. Et là, tu vois, on arrive sur une facture type et tu peux modifier le design comme tu souhaites. Premièrement, le thème, si tu veux un thème un petit peu plus différent, en termes de forme, c'est possible. Moi, je me suis mis sur le standard. La police de texte, je me suis mis sur Indy, mais tu as d'autres polices de texte parce que je trouve qu'elle est minimaliste et moi, j'aime bien ce style-là. Tu peux aussi rajouter ton logo en haut à gauche. Donc moi, j'ai pas de logo pour mon activité, donc je n'ai pas mis, mais toi, tu peux en mettre un. Les couleurs, pareil, tu peux adapter. Donc là, comme tu le souhaites, tu peux même mettre des couleurs personnalisées en fonction de ce que tu veux. Et ensuite, on va avoir aussi la partie ligne au niveau des tableaux, si tu souhaites faire en sorte d'avoir des lignes un petit peu différentes. Donc tu vois, là, des lignes de ce type, du quadrillé, donc là, ça va être du total
totalement fermé, comme on peut le voir sur les lignes du milieu. Donc moi, je me reste sur du classique juste ici. Et après, une fois que c'est bon, tu peux enregistrer. Donc moi, je vais laisser mon design par défaut juste ici. Et ensuite, une fois qu'on arrive là, il y a les informations de notre entreprise. Alors Indy, il faut savoir que c'est un outil qui est valable pour tout type d'entreprise, qu'on soit en micro-entreprise, qu'on soit en entreprise individuelle, en SASU ou tout autre. Donc là, on indique notre client. Donc si tu n'as pas encore acheté tes clients, tu peux l'ajouter juste ici, ton ou tes clients. Moi, dans mon cas, je vais prendre l'exemple de Veloria pour te montrer. Donc là, automatiquement, il y a les informations de mon client Veloria qui s'affichent juste là. Le titre et le texte d'introduction. Donc moi, je mets rien ici. C'est des éléments qui se mettent juste en dessous du mot facture, mais il n'y en a pas besoin pour te montrer juste où est-ce que ça s'affiche. Donc tu vas voir, ça se met juste là. À mon sens, il n'y en a vraiment pas besoin. Ce qui est important, c'est juste que le client sache que c'est une facture juste ici. Et ce qui va être aussi vraiment ici primordial, c'est d'indiquer les libellés qu'on va faire juste après. Donc là, on clique sur suivant. Là, le nom de l'item, donc ça, c'est qu'est-ce que pour le coup, on a vendu à notre client. Donc là, je vais te prendre un exemple. Imaginons, c'était la création d'un site web. Donc imaginons, alors je vais marquer d'un site web. Parfait, on va dire que c'est un site e-commerce. Voilà. La nature de l'activité. Alors là, ça dépend de l'activité. Ça peut être de la prestation de service, de la vente de marchandises, du produit fini. Donc dans mon cas, c'est de la prestation de service. Et là, ensuite, la description. Donc là, si on souhaite détailler un petit peu plus précisément au niveau de la création du site web e-commerce, qu'est-ce que ça a été? Donc ça pourrait être, par exemple, achat du nom de domaine. Ça pourrait être création, pour l'exemple, des pages du site, etc., etc. Là, on pourra acheter les différents éléments pour que ça soit le plus complet. Le prix unitaire hors taxe, donc là, ça va dépendre du type d'entreprise que tu as. Si tu as imaginé une micro-entreprise que tu es en dessous des seuils de franchise de TVA, bah, tu ne factures pas la TVA, donc toi, tu es en hors taxe. Mais si, imaginons, tu es en société ou en micro-entreprise, mais que tu as dépassé les seuils, donc là, pour le coup, tu factures directement 20% de TVA. Donc moi, dans mon cas, je suis sous les seuils de franchise. Donc là, je vais dire que pour la création du site web, pour l'exemple, ça a coûté 2300 €. Juste là, donc TVA 0 dans mon cas. Ensuite là, la TVA, encore une fois, si on se met en TTC, on peut la choisir, donc mettre 20% ou autre. Si imaginons on a fait aussi d'autres activités, pour l'exemple, je pourrais dire, ah mince, je crois qu'on a vu, bon c'est pas très grave, mais concrètement, si imaginons on a créé aussi un logo, je vais marquer création d'un logo juste ici. La nature, c'est de la prestation de service. Ici, la description, donc ça pourrait être proposition de 2 logos. Prix unitaire, prenons l'exemple, on va dire que c'est 140 € hors taxe, juste ici. Donc là, on a une deuxième ligne directement pour acheter des tirets. Là, je peux marquer qu'il y aura aussi le fichier PSD qui est fourni. Voilà, on ajoute les différentes informations si on le souhaite. Donc là, on porte 2440. Et ensuite, on peut aussi ajouter un autre item, donc autant de lignes qu'on souhaite sur notre facture. Donc là, ça nous permet d'avoir quelque chose vraiment de très très complet. On clique sur suivant juste ici. Là, le délai de paiement, donc ça c'est hyper important. Alors ça peut être soit un délai personnalisé. Moi dans mon cas, tous mes clients, on est sur un délai de 30 jours. Donc à réception de la facture, dès que je leur envoie, c'est 30 jours. Donc moi je reste là-dessus. On peut acheter son RIB ici. Alors moi c'est vrai que mes clients, j'ai déjà envoyé, ils ont déjà mon RIB en fait au niveau de leur compta. Donc je ne le rajoute pas, mais si tu veux, tu peux aussi le rajouter là. Et autre condition, ça c'est important, il faut savoir qu'il y a des mentions obligatoires au sein d'une facture pour qu'elle soit conforme, notamment les termes et conditions ici. Donc premièrement, il faut toujours rappeler, ça concerne quel type d'activité. Et là, ce qui est bien avec Indy, c'est qu'en fait, ils font tout automatiquement. C'est que par rapport à ce qu'on renseigne, automatiquement, ils complètent les bonnes informations. Ici, on peut voir, par exemple, cette facture concerne uniquement de la prestation de service. Ça, c'est une condition qui est obligatoire à mettre au niveau de l'État. Et en fait, c'est eux qui l'ont ajouté, c'est pas moi. Moi, j'ai rien ajouté du tout. Pourquoi? Parce que ici, j'ai indiqué que c'était de la prestation de service. Ensuite, TVA non applicable. Alors dans mon cas, c'est parce que je suis en dessous du seuil de franchise. Pareil, c'est eux qui ajoutent automatiquement ce texte parce que ils savent par rapport aux données que j'ai rentrées sur Indy que je suis en dessous du seuil de franchise. Et dès que je vais le dépasser, ils vont m'alerter en me disant non, maintenant il faut que tu factures la TVA. Donc ça, c'est vraiment bien. Et après, ici, c'est en cas de retard de paiement. Donc il y a aussi la possibilité d'avoir une indemnité forfaitaire, donc de frais de recouvrement de 40 €. Pas d'escompte en cas de paiement anticipé. Voilà. On peut aussi rajouter d'autres conditions si on le souhaite juste là. Hein. Ça va se mettre juste en dessous. Moi, dans mon cas, je laisse juste les conditions de base. Ça me suffit largement juste ici. Et là, je fais valider la facture directement. Ensuite, ici, on a un rappel de notre client. Très important, comme on peut le voir ici, une fois la facture validée, vous ne pourrez plus la modifier ni la supprimer. Donc, seule une facture d'avoir pourra l'annuler. Donc, on peut faire des factures d'avoir sur Indy si jamais on s'est trompé. Donc ça c'est important. Il faut savoir que aussi là ce qui est fondamental c'est que la date d'émission ça va prendre au niveau du délai de paiement. Si imaginons là je mets 18/06 et que j'ai mis un délai de paiement de 30 jours, bah finalement la date
jusqu'au paiement, ça va être le 18/07. Donc ça, c'est vraiment à soi de voir comment on souhaite organiser les choses là-dessus directement. Alors, je n'ai pas la validité dans mon cas parce que vu que c'est un exemple ici, sinon je vais devoir faire une facture d'acompte et j'ai pas envie de faire une facture d'acompte pour annuler ici un exemple. Mais là, on n'a plus qu'à valider si c'est réellement une facture. Et après, si on veut, on peut aussi directement enregistrer en brouillon si on souhaite garder sa facture. Et une fois que c'est bon d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ça permet... Alors là, je vais faire fermer sans sauvegarder. Ça permet ensuite après d'avoir le récapitulatif, notamment du total facturé, de l'encaissé. Donc quand on a des paiements en retard, etc., ça va s'afficher à droite. On va pouvoir aller voir c'est quel paiement en retard, etc. Donc ça, c'est vraiment super bien. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur la partie comment mettre en place la partie facturation électronique de A à Z. Surtout ici avec un outil qui propose une version gratuite. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Ça permet d'éviter d'avoir des frais de 20, 30, voire plus euros par mois pour faire nos factures, nos devis, etc. Donc comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour avoir Indy sur la version gratuite qui est celle que j'ai. Franchement, je te la conseille vraiment. Il y a aussi des versions payantes, mais la gratuite, elle est déjà excellente. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.